bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite rotation make-up. Ce petit maquillage que j'ai fait aujourd'hui a été effectué avec cette rotation et honnêtement j'en suis fan, je l'adore. Donc je vous présente tout ce qu'il y a dans cette rotation ce mois-ci. On va commencer par le commencement et par une base. J'ai décidé de prendre celle-ci de chez Max & More que j'aime beaucoup. C'est la Face Primer Mattifying. Je la trouve top, elle floute les pores, elle me permet de tenir mon maquillage plus longtemps et contrôle légèrement mon sébum. Donc comme les chaleurs vont commencer à se calmer un petit peu, enfin du moins je l'espère grandement, c'est super cool donc je la mets ce mois-ci dans la rotation. Pour le fond de teint, j'ai décidé de changer un petit peu. Je l'ai testé et je l'adore. Mais je l'adore, je suis trop contente. C'est celui-ci, c'est le Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation. Donc un fond de teint lissant et couvrance totale en teinte F6.5. Je l'ai eu à Action pour je crois 2,99€ ou quelque chose comme ça. Vraiment pas cher du tout. Il a fait disparaître mes pores. Une couvrance extraordinaire et une matité. Ce produit, je vais voir comment il évolue dans le temps, on va le tester sur tout ce mois-ci, mais je pense que ça va être un très gros coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié l'application, etc. Donc lui, j'ai juste trop hâte de le porter tout le mois pour avoir un avis complet et fondé. Dans cette rotation, vous ne verrez pas d'anti-cerne tout simplement parce que je n'en ai plus et que je n'ai pas envie d'acheter un anti-cerne pour dire que j'achète un anti-cerne. J'ai déjà acheté, j'ai déjà testé celui de chez Action, etc. Ceux qu'il y a disponibles dans mon Leclerc, etc. Et c'est pas des réels coups de cœur. Donc je préfère ne pas en acheter plutôt que d'acheter un produit coup de cœur. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout simplement ce qu'il me reste au niveau d'ici et je viens le tapoter avec l'autre côté de mon Beauty Blender. Donc j'utilise du fond de teint et sachant que je mets très souvent des taches de rousseur, ça m'aide à camoufler un petit peu plus mes cernes, donc pas d'anti-cerne, mais on se débrouille, on attend de trouver la pépite pour l'acheter. Par contre, ce que je viens toujours faire, c'est un indispensable pour moi, c'est poudrer quand même parce qu'il y a quand même légèrement de la matière. Donc pour sous les yeux, je viens prendre l'une de mes poudres préférées, c'est la Shiglam. La translucent, c'est la Baking Glow Setting Powder. Je l'aime beaucoup et celle-ci, c'est mon incontournable pour le contour des yeux et pour les arêtes du nez. Donc je prends celle-ci pour ce mois-ci. Pour le reste de mon visage, par contre, je suis obligée de prendre une poudre qui matifie bien. Je préfère la prendre légèrement colorée. Donc je suis venue prendre la Glow Flawless by Max & More. Donc j'ai sélectionné celle-ci à la fraise, elle s'appelle Berry Sweet, je l'aime beaucoup et d'ailleurs Sophie si tu passes par là, je te remercie beaucoup parce que c'est un véritable coup de cœur cette poudre. On va pouvoir passer au trio teint, donc c'est-à-dire blush, bronzer et highlighter. Et on va commencer par un bronzer que je n'ai pas mis depuis un petit moment. Je n'ai pas pu le mettre de l'été parce qu'il était légèrement trop clair pour moi. Et là, ça y est, je peux le réutiliser et je l'adore. C'est le Physician Formula, donc le Butter Bronzer. Moi, je l'ai en teinte light bronzer, donc bronzer léger. Je vais pas vous mentir que si je peux me l'acheter en une teinte un petit peu plus foncée pour l'été, je serais fort contente parce que je n'ai pas pu le porter de l'été. Il m'a beaucoup trop manqué. J'adore la texture, j'adore la formule, j'adore comment il s'estompe. Donc voilà, je sais que ça va être un pur kiff littéralement de l'utiliser ce mois-ci et j'en suis ravie. Pour le blush, c'est également l'un de mes préférés, je l'aime beaucoup. J'adore l'application, j'adore la couleur, j'adore la tenue, tout ce que vous voulez. C'est le Blush Powder en teinte 163 Cheeky Orange de chez Max & More. On peut voir que honnêtement, il a pris un coup, je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve absolument magnifique. Pour le prix, c'est juste incroyable et je suis trop contente de le retrouver ce mois-ci. Un highlighter qui je trouve va parfaitement en combo avec le blush Cheeky Orange de chez Max & More, c'est le Chromazone de chez Shiglam. J'ai eu un doute, donc c'est la teinte lucide, il y en a qu'une mais il y a une teinte derrière donc je préfère vous la donner. C'est un highlighter duochrome doré rose, les paillettes et les reflets roses sont parfaitement les mêmes que le Cheeky Orange, donc ça fait vraiment un effet plus lumineux rosé sur une certaine avec des petites paillettes dorées. Je trouve ça magnifique, j'ai testé ce combo là par pur hasard et c'est l'un de mes combos blush highlighter préférés. Pour tous les jours, ils sont trop beaux, ils font un effet trop lumineux et bonne mine. Je l'adore et je suis trop contente de les retrouver ce mois-ci. Évidemment, je ne peux pas finir mon teint en ce moment sans mes taches de rousseur. Ça devient clairement un accessoire comme pour les perruques, les bijoux, etc. J'adore mettre des taches de rousseur. Donc j'ai toujours mon petit produit de chez L'Oréal. Donc c'est le blond foncé. Avant, je mettais un peu plus foncé en centre. J'ai dû le jeter parce que le mécanisme s'est cassé. Mais en soi, je regrette pas du tout d'avoir arrêté parce que je trouve ça beaucoup plus naturel comme ça. Et je préfère, donc je suis trop contente. Et évidemment, il m'accompagne tout le mois parce que je peux plus vivre sans. Maintenant, pour fixer
tout ce teint, et bien on va prendre un spray fixateur. J'ai mis un petit spray fixateur comme ça, c'est ce qui me restait en fait dans mon grand. Donc ce n'est absolument pas le Urban Decay, c'est un mélange du Beauty Bay et vraiment un tout petit fond du Révolution. Il va falloir que j'en rachète un, j'essaie d'en appliquer le moins possible pour pas pouvoir gaspiller, donc je l'ai mis là dedans. J'essaye vraiment d'en utiliser le minimum possible parce que je trouve plus mon spray fixateur préféré, que j'ai pas les moyens d'acheter le Urban Decay en ce moment, enfin du moins ce n'est absolument pas ma priorité de mettre pratiquement 40 € sur un spray fixateur, donc je l'économise au maximum et je vais essayer de retrouver mon spray fixateur mini prix préféré, même s'il est gravement galère à trouver. En attendant, on va finir celui-ci et ça fera très bien l'affaire. On va du coup pouvoir passer au produit pour les sourcils. Le même combo que j'utilise depuis vraiment des mois. Mon petit fard beige de chez Sephora pour mettre en dessous de mon sourcil pour nettoyer. Pour faire mes sourcils, on a ce produit-ci qui vient de chez Shiglam. C'est un double embout. Donc d'un côté, on a un feutre et de l'autre côté, nous avons un crayon à sourcils. Je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la teinte. La teinte, je crois que c'est dark brown si je me trompe pas. Et franchement, il est exceptionnel. Je l'adore. Et je l'utilise en combo avec mon gel à sourcils préféré. Il est dans un état, le gel à sourcils. Il y a plein de poudres qui commencent à s'accumuler. Mais je l'adore. C'est celui qui vraiment fait tenir un max mes sourcils. Et c'est du coup celui de chez Shiglam. Il est marqué Set Me Up Brow Gel à sourcils Set Me Up. Et je l'adore. Lui, c'est sûr que je vais le recommander parce que c'est clairement mon préféré de tous les temps et ce combo est juste complètement parfait pour mes sourcils, même si là vous pouvez pas trop le voir avec la perruque, mais franchement je l'adore. On va maintenant pouvoir passer aux yeux et pour les yeux j'ai sélectionné 3 crayons pour les yeux pour la muqueuse. J'ai sélectionné un blanc de chez Max More qui s'appelle le Bright White, mon préféré, je l'adore. Mon préféré qui ressemble plus à un beige, c'est pas un beige parfait, il tire vers le pêche, mais je l'aime quand même beaucoup, c'est le Peach Puff, toujours de chez Max More. Et le troisième crayon, c'est un crayon de chez Colourpop de la collection Forest, je l'aime beaucoup. Donc c'est un peu mes 3 indispensables pour tenir le mois, un blanc, un beige et un marron. Et franchement, je les utilise tout le temps. On va pouvoir passer au liner qui est toujours du coup dans la catégorie des yeux. Mes 3 indispensables, j'ai l'impression que depuis que j'ai pris les rotations, je vous les présente à chaque fois. Mon petit blanc de chez Shiglam que j'aime beaucoup, même si le bouchon est gris, c'est vraiment un feutre blanc. Je l'aime beaucoup. Il est super bien, il craquelle pas, bien opaque, etc. Et évidemment mes 2 liners de chez Martin Cosmetics. Je vais pas vous mentir que le noir, je galère de plus en plus à l'utiliser. On est vraiment sur une fin de produit, mais j'en ai pas d'autres et je vais pas commander chez Martin tout de suite, donc j'essaye au maximum de l'étirer, de faire des traits fins, etc. Mais c'est clairement de plus en plus galère, on est vraiment sur une fin de produit et je suis clairement dégoûtée, mais c'est pas grave puisqu'on a le marron de chez Martin Cosmetics qui, même si est beaucoup moins intense que le noir, vu que c'est un marron, c'est un très beau marron, bien intense, bien opaque, j'adore tout. Donc je suis très contente, je continue à les prendre et j'espère très prochainement pouvoir recommander mon petit liner noir de chez Martin Cosmetics. Et pour terminer les yeux, on va passer au mascara. Pour le mascara, évidemment c'est celui que j'ai entamé en ce moment, donc vous l'avez vu dans toutes les rotations, c'est le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Je l'aime beaucoup, on peut avoir un effet très léger, très naturel si vous l'appliquez vraiment en toute légèreté, comme vous pouvez avoir un effet extrêmement volume avec vraiment de la bonne longueur, la séparation au niveau des cils. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez complètement changer l'aspect qu'a vos cils selon comment vous l'appliquez, c'est un coup de cœur. Il descend quand même plutôt pas mal, on n'en est pas encore à la fin donc ça me rassure, mais il descend quand même plutôt vite parce que j'utilise quand même très régulièrement et je l'aime d'amour ce petit mascara. Évidemment, pour finir les yeux, j'étais obligée de mettre une petite palette et j'ai choisi ma palette pas selon ce que je voulais me maquiller, mais plus parce qu'elle était en purgatoire dans mon trait maquillage. J'étais vraiment pas sûre, je voulais lui redonner une chance pour savoir si le coup de cœur revenait et c'est du coup ma Wilderness. Je l'aime beaucoup, ça a été l'une de mes palettes préférées pendant un très long moment, mais j'avoue que depuis que je collectionne les Martin Cosmetics et que j'utilise extrêmement régulièrement les Martin Cosmetics, je l'ai un peu mise de côté en fait naturellement. Pourtant c'est une palette que j'adore avec la pigmentation que j'adore, faut savoir que j'en ai déjà fini une, donc comment vous dire que c'est un véritable coup de cœur, mais je l'utilisais beaucoup moins donc j'ai hésité et je me suis dit écoute, quoi de mieux que de la mettre dans ta rotation pour être sûr de ton choix, est-ce que tu conserves ou non, et je la trouve magnifique. Elle va être très complète puisque on a des petits bleus, on a des petits verts, des petits burgundy et un petit trio comme ça un peu nude, orangé, marronné qui va être très intéressant. Aujourd'hui je me suis utilisée de ce trio là, donc j'ai utilisé ces 3 là pour faire mon maquillage qui est un maquillage très
très naturel mais que j'aime beaucoup. Et comme on va repartir un peu dans tout ce qui est un petit peu froid, etc., je pourrai faire des make-up de Noël bien en avance, on est d'accord, avec du vert et du rouge. Je vais pouvoir faire des maquillages bleus parce qu'en ce moment j'aime quand même pas mal les maquillages bleus. Et pour tout ce qui va être sorti en amoureux, je vais pouvoir utiliser les burgundy avec un petit peu de marron, etc. Je me dis que ça peut vraiment être très joli. C'est une palette qui est très complète, que je porte fortement dans mon cœur. Donc j'ai hâte de voir tous les make-up que je vais faire avec. Et j'espère que l'amour reviendra comme j'ai pu l'aimer pendant pratiquement plus de 2 ans. Ça a été ma palette préférée. J'avoue que cette année je l'ai un petit peu délaissée, mais on va la retester. Et honnêtement, rien que le petit trio que j'ai utilisé aujourd'hui, je me suis rappelé pourquoi j'aimais autant cette palette. Donc j'ai juste trop hâte de l'utiliser. On va du coup pouvoir passer aux produits pour les lèvres. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous les montrer en combo. Et on commence par un combo marron que j'aime beaucoup avec le crayon de chez Max & More. Le marron, c'est le Hansel Eyes. C'est des crayons qui vont autant en muqueuse que sur les lèvres et je les adore. Et en combo, j'utilise le rouge à lèvres marron de chez Martin Cosmetics, le Hortense, que j'aime vraiment beaucoup d'amour. C'est le rouge à lèvres que j'ai appliqué aujourd'hui sur seulement le bord de mes lèvres, puisqu'en centre de mes lèvres je suis venue utiliser une teinte un petit peu pour éclaircir. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps et j'aime beaucoup. Et celui que j'ai utilisé, c'est celui qui a dans ma rotation, du coup le Huda Beauty en teinte Bombshell, que j'apprécie beaucoup. Et évidemment j'ai pris le crayon à lèvres qui va avec, c'est toujours le Huda Beauty en teinte Bombshell. C'est un combo de nude parfait. Je sais que je vais beaucoup sortir ces prochaines semaines, donc c'est le genre de combo qui est pratique à mettre dans votre sac. C'est tout petit, c'est compact, c'est du nude, ça passe partout, donc ça j'adore. Et franchement le combo de ces 3 produits-ci pour le combo lèvres du jour, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore, donc je suis trop contente. Le mois commence très bien avec ma rotation. On va pouvoir continuer avec le dernier duo qui est évidemment un duo de rouge, parce que vous savez que les rouges à lèvres rouges c'est l'une de mes rouges à lèvres préférés. Donc j'ai pris le Red Fire, le crayon de chez Max & More. Mon autre, celui qui ce truc là est terminé, donc j'ai pas encore racheté, donc j'utilise celui-là en attendant. Et au final je me demande si je vais vraiment le racheter, puisque celui-ci il fait clairement l'affaire. Je l'avais mis plus dans les produits pour les yeux, mais c'est vrai que j'utilise très rarement du rouge en produit muqueuse pour les yeux, et pour les lèvres il est juste parfait. Donc on va prendre celui-ci. Et pour le rouge à lèvres rouge, évidemment j'ai pris un de chez Martin Cosmetics, c'est le Mona, puisque je vais beaucoup sortir et je sais que je veux mon préféré, mon indispensable, et c'est le Mona de chez Martin Cosmetics. Pour terminer en produit lèvres, c'est un petit gloss que je ne pensais pas aimer autant, qui s'est pris une grosse claque. C'est un petit gloss comme ça en forme de cœur que m'avait offert Sophie dans un petit colis, et il s'appelle Dazzling Lip Gloss Peachy Nude. C'est un 7,2 ml et franchement il est trop mignon. Alors je crois qu'il vient de chez Action si je me trompe pas. L'odeur est extraordinaire. Mais quand je vous dis extraordinaire, c'est le bubblegum, j'adore. Et honnêtement, il est très beau, il est très naturel parce qu'il est légèrement coloré, mais il reste quand même très transparent et très glossé. Et j'aime beaucoup le porter quand j'ai un maquillage et je sais que je vais manger à l'extérieur ou quoi. Je prends lui en fait, parce que ça fait très vite un effet très glossé, genre t'as les lèvres travaillées, alors que pas du tout. J'ai été très surprise de ce produit là et il a très clairement pris une claque parce que c'est devenu l'un de mes gloss préférés. Et j'avoue que j'oublie très souvent de le ranger dans mon rangement make-up parce qu'il est plus souvent dans mon sac à main pour des petites retouches qu'autre chose. Donc c'est un véritable coup de cœur que je vais mettre dans ma rotation ce mois-ci. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les petits produits de ma rotation pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Si vous faites une rotation, n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre rotation ou ce que vous pensez de ma rotation make-up. En tout cas, j'ai été trop contente encore une fois ce mois-ci de partager ça avec vous. J'ai trop hâte de faire les petits make-up et de vous les partager sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez m'y rejoindre, ça sera avec plaisir, et sur TikTok également. Je vais essayer de vous faire des petits make-up transition. Je vous mets toutes les infos dans tous les cas en barre d'infos si vous voulez me rejoindre là-bas. Je vous invite également à mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu, et du coup à me faire un petit commentaire. Je suis trop contente toujours de vous lire, de pouvoir échanger nos avis, nos goûts, etc. C'est toujours trop cool. Et à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Il faut juste activer la petite cloche et c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là, et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.